Coucou les loulous. Eh bien, ouais, je suis à l'hôpital et j'avais envie de vous parler un peu de la différence entre la douleur et la souffrance. Parce que ces 3 derniers jours, depuis que j'ai été emmenée en hélicoptère très très chic, vachement plein de drames, à l'hôpital de Limoges, parce que j'étais près de Limoges, euh, eh bien, j'ai été emmenée parce que j'ai une péricardite et une myocardite, c'est-à-dire une infection et une inflammation des muscles du cœur et du péricarde qui entourent le cœur, avec un épanchement d'eau autour. Donc c'est franchement douloureux, ça en coupe le souffle de temps en temps, mais je n'ai pas de souffrance. Et c'est quoi la différence en fait? La douleur, ce sont des sensations physiques. Je ressens qu'il y a une pointe de couteau qui m'appuie près du cœur. Je ressens que je suis tellement compressée que j'ai du mal à respirer. Je ressens que, etc., etc. Ok? Donc simplement les sensations physiques. Et la souffrance, c'est tout le blabla mental et toutes les émotions qui vont accompagner cette douleur. Ah, mais pourquoi ça arrive à moi? Ah, mais qu'est-ce que je suis con, j'aurais dû savoir il y a 2 mois quand j'ai eu des crises semblables que blablabla, etc., etc. Vous voyez, toutes les façons que l'on a de se taper dessus ou de se plaindre ou de résister ce qui est présent. Et franchement, depuis 3 jours, je suis restée globalement, je dis globalement parce que là, il y a eu un dernier épisode de douleur vive qui m'a un peu sorti de cet état, mais je suis restée globalement en beau fixe de gratitude. D'ailleurs, j'ai envie de vous le raconter très brièvement. Donc, c'est la première fois que je prends une ambulance, c'est la première fois que je vais à l'hôpital en tant qu'adulte. D'ailleurs, j'ai vomi, mais alors immédiatement, ça n'a pas raté. Bon, je n'avais pas mangé, donc c'était rien. Mais donc, on arrive au stade, parce qu'on était dans la campagne, et il y a 4 mecs qui me transbordent d'un brancard à l'autre. Et j'avais l'impression qu'il y avait plein de monde autour de nous. Mais déjà, toutes les personnes autour de nous et les flics locaux qui avaient rappliqué en voyant l'hélicoptère arriver, tout le monde était très bienveillant. Et je me suis sentie tellement profondément honorée qu'il y avait tant de personnes qui faisaient attention à moi et à ma santé. Vraiment, je me suis dit, mais c'est notre job le plus sacré de prendre soin de la santé de notre corps à nous. C'est vraiment à nous de le faire. Et en plus, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de présences non visibles autour de nous qui étaient là de façon bienveillante pour veiller sur moi et sur nous. Et ensuite, ils m'ont saucissonné dans un brancard gonflant. Vous savez, les trucs que l'on met autour du cou quand on pense que la personne a le cou cassé, c'est des trucs gonflants. Là, c'est pour tout le corps. Donc, t'es saucissonné là-dedans, tu peux pas bouger, ne serait-ce qu'un petit doigt. Et ils te mettent un casque sur la tête parce que l'hélicoptère, c'est bruyant. Et ils t'enfournent dans l'hélicoptère. Et moi, j'ai déjà pris l'hélicoptère plein de fois et ça me rend malade à chaque fois. Mais là, rien du tout parce que le pilote était tellement doux. Et donc, ils me sortent de l'hélico. Ils m'enlèvent le casque et je leur dis, mais merci, merci, merci. C'était merveilleux. Vous êtes un tellement bon pilote et merci de toutes vos attentions, etc. Ils m'ont regardé, mais interloqué. Ils m'ont dit, mais c'est bien la première fois que quelqu'un apprécie le transport en hélicoptère. Normalement, tout le monde se plaint. Et je me suis dit qu'en fait, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais complètement lâché prise. Et je m'étais laissé transporter et je n'avais pas résisté contre le fait que je ne pouvais pas bouger un doigt. Quand il y avait le soleil dans mes yeux, je fermais les yeux, tout simplement, ou je les entrouvrais. Donc, c'est vraiment l'attitude intérieure qui fait toute la différence et ne pas résister ce qui arrive, ni en donner des interprétations. Alors depuis aujourd'hui, j'ai commencé à faire un travail de libération quantique
sur les ressentis physiques et sur ce qui se passe dans mon cœur et autour de mon cœur pour commencer à libérer et permettre à mon corps de s'auto-guérir plus rapidement. Mais voilà, c'est vraiment la grande différence dont je voulais vous faire part, parce que j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Je vous aime, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.